Aujourd'hui, nous abordons un sujet profond et essentiel, le pouvoir de la femme. Dans un monde en constante évolution, où les rôles et les attentes changent rapidement, il est crucial de comprendre la nature et la mission de la femme selon le dessein de Dieu. Trop souvent, les femmes sont confrontées à des défis complexes, tiraillées entre les attentes de la société, les pressions familiales et la quête de leur propre identité. Mais au-delà des luttes et des confusions, il y a un plan divin, un but originel que Dieu a inscrit en chaque femme. Ce soir, nous allons explorer ensemble ce que signifie être une femme selon les Écritures, comment elle a été créée avec un pouvoir unique, et comment elle peut vivre pleinement sa vocation dans un monde qui a parfois du mal à la comprendre. Préparez votre cœur à recevoir des vérités transformatrices, car Dieu a des choses incroyables à vous révéler sur votre identité, votre valeur et votre mission. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun enseignement inspirant. Je veux parler de ce sujet, le pouvoir de la femme. Cette affirmation n'est toujours pas bien comprise, ni par les femmes ni par les hommes. Nous allons nous concentrer sur la compréhension de la nature et de la mission de la femme. Comprendre la nature et la mission de la femme est essentiel pour aborder les défis auxquels elles font face au XXIe siècle. Être une femme aujourd'hui est difficile, très difficile. En fait, c'est encore plus difficile d'être un homme, et c'est pourquoi certains hommes souhaitent être des femmes. Vous comprendrez cela bientôt. Pourquoi est-ce si difficile d'être une femme aujourd'hui? Jetons un œil à quelques réflexions. Je crois que le défi le plus difficile auquel une femme est confrontée aujourd'hui est le fait qu'elle vit dans un monde conçu pour les hommes. Cela remonte à plusieurs décennies, environ 50 ou 60 ans, lorsque cette dynamique a atteint son apogée. Par exemple, lorsque James Brown, le célèbre chanteur, a écrit la chanson It's a Man's World, il a capturé l'attitude que la plupart des hommes avaient envers les femmes à cette époque. L'une des déclarations les plus courantes était « Connais ta place ». Vous vous en souvenez tous? Parfois, il vous disait même où était votre place, dans la cuisine ou dans la chambre à coucher. En d'autres termes, il y avait une attitude négative envers les femmes de la part des hommes. Même lorsque les hommes recevaient de la compagnie, ils demandaient à leurs femmes de quitter la pièce. Et cela se passait dans le monde occidental. Nous ne parlons même pas de l'Est, où la situation est encore pire. Cet esprit de la femme prise dans un monde créé par les hommes a placé les femmes dans une position très difficile. La plupart d'entre vous, les femmes, essayez encore de survivre et de vous en sortir. Vous luttez toujours contre cela. Beaucoup d'hommes traversent des crises en ce moment parce qu'ils ne savent pas quoi faire de la nouvelle femme. Le monde n'est plus un monde d'hommes, il a changé depuis la Seconde Guerre mondiale. Il est très important de comprendre cela. Deuxièmement, la femme du XXIe siècle est poussée de tous les côtés à être tout pour tout le monde, tout le temps. C'est difficile d'être une femme. En fait, aujourd'hui, on attend d'elle qu'elle soit à la fois un homme et une femme. On attend qu'elles travaillent, qu'elles soient des femmes au foyer, qu'elles élèvent des enfants, qu'elles paient les frais de scolarité. C'est incroyable la pression que les femmes subissent. C'est difficile. Troisièmement, la femme moyenne est confuse et peu sûre de son but et de son rôle dans la vie. C'est un vrai problème, car certaines femmes ne savent plus ce que c'est que d'être une femme. C'est pourquoi beaucoup d'entre elles expérimentent ce que cela signifie d'être une femme aujourd'hui. Maintenant, je dois aussi équilibrer cela en disant que c'est pire pour les hommes, car les hommes sont en crise. Les hommes sont votre plus gros problème, car ils ne savent plus ce que c'est que d'être un homme. L'homme moyen, dans ce pays, dans mon pays, et dans tout le monde occidental, se débat avec sa virilité. Il ne sait plus ce que c'est que d'être un homme. Il y a environ 40 ans, c'était très facile d'être un homme. Il y a 60 ans, c'était automatique d'être un homme, car les rôles étaient très clairs. L'homme allait travailler, la femme restait à la maison, s'occupait des enfants, et l'homme achetait la nourriture.
C'était très clair. C'est pourquoi votre grand-mère ne divorçait pas. Il n'y avait pas de divorce à l'époque, car les rôles étaient très clairs. Chacun savait où était sa place. L'homme travaillait à l'extérieur, la femme était à la maison, s'occupait de la maison, et l'homme achetait la maison, la femme la nettoyait et l'entretenait. L'homme achetait la nourriture, la femme la cuisinait et la servait. C'était très simple. En fait, la plupart des femmes et des hommes à cette époque n'avaient pas de problème entre eux, car il n'y avait pas de compétition ni de dispute. L'homme savait que la femme était tout le temps à la maison, et elle savait où il était. Il était un ouvrier. En fait, il y a 60 ans, c'était si difficile de survivre que tout le monde devait garder ses rôles clairs. C'était simple d'être marié et de s'aimer. En fait, vos grands-parents n'exprimaient pas vraiment leur amour de la manière dont vous l'exprimez aujourd'hui, car ils n'en avaient pas le temps. Ils étaient occupés à travailler 10 à 12 heures par jour. Quand ils rentraient, tout ce qu'ils voulaient, c'était de la nourriture, du sexe et un lit. Je l'appelle l'homme des cavernes. L'homme des cavernes rentre, et la femme à l'époque ne se plaignait pas, car elle comprenait qu'il travaillait toute la journée. Il était fatigué. Elle avait sa nourriture prête, le nourrissait, faisait l'amour, puis allait se coucher. Il était heureux, et le lendemain matin, il retournait dans la forêt, dans la jungle de la vie, pour travailler pour elle et s'occuper des enfants. Elle le respectait parce qu'il faisait cela. Il travaillait dur, et elle était respectée par lui parce qu'il savait qu'elle s'occupait des enfants à la maison. Ils se respectaient mutuellement. Il y avait un grand respect entre eux. Leur amour était basé sur leur rôle. Elle l'aimait parce qu'il travaillait si dur pour garder la famille unie. Il l'aimait parce qu'elle prenait soin de la maison. Elle le ramenait à la maison, s'occupait des enfants, et il appréciait qu'elle nettoie ses vêtements. Il y avait ce respect mutuel. Puis quelque chose s'est produit, la Seconde Guerre mondiale est arrivée. La Seconde Guerre mondiale a changé le monde d'une manière que nous n'avons pas encore complètement comprise. Rappelez-vous, la Seconde Guerre mondiale a impliqué le monde occidental. Des centaines de milliers d'hommes en Amérique sont allés en Europe pour se battre, au Japon et dans d'autres régions. Que s'est-il passé? Les hommes travaillaient dans les usines, mais maintenant que les hommes étaient partis, les usines étaient calmes. Les femmes ont donc été appelées à fabriquer des balles, des chars d'assaut, et à soutenir l'effort de guerre. Si vous étudiez l'histoire de l'Amérique, c'est à ce moment-là que les femmes ont commencé à quitter la maison pour travailler dans l'industrie de guerre. Les hommes étaient sur le champ de bataille, et les femmes devaient fabriquer les balles que les hommes utilisaient dans leurs armes. Les femmes ont donc commencé à quitter la maison à cause du déplacement des hommes. Et que s'est-il passé après la guerre, en 1945? La guerre était finie, les hommes rentraient à la maison, mais il n'y avait plus personne à la maison. Où était-elle? Elle était à l'usine. Devinez à qui appartenait ce travail maintenant? C'était son travail. Maintenant, il revenait avec deux problèmes. Premièrement, la maison était vide, et elle avait son propre travail. Elle gagnait maintenant de l'argent. Nous avions maintenant trois problèmes. Parce qu'il fournissait tout, c'est pourquoi elle le respectait. Maintenant, elle gagnait plus que lui, donc le respect a chuté. Troisièmement, ils avaient besoin l'un de l'autre. C'est pourquoi vos grands-parents ne divorçaient pas. Ils avaient besoin l'un de l'autre. En fait, si elle n'avait pas mentionné son départ, sa question aurait été « Où iras-tu » Elle n'avait pas d'argent, pas de soutien. C'est pourquoi elle restait. C'est pourquoi, il y a 60 ans, une femme pouvait être maltraitée par un homme, mais ne partait jamais. Elle n'avait nulle part où aller. Il n'y avait pas d'autre soutien, donc elle restait. Elle faisait fonctionner le mariage, et il faisait fonctionner le mariage. Mais maintenant, nous avons une nouvelle équation. Nous avons des femmes qui travaillent, des hommes déplacés, et ils ne savent pas quoi faire. Vous savez, à l'époque, la virilité d'un homme était mesurée par des choses simples.
Il construisait la maison, gagnait la nourriture, ramenait l'argent à la maison, payait les factures, s'occupait des enfants en termes d'entretien, et protégeait la famille. C'était clair. C'était ce qu'un homme faisait. Elle était très claire sur ce qu'elle faisait. Garder la maison propre, s'occuper des enfants, cuisiner la nourriture, et prendre l'argent pour le gérer correctement. Mais maintenant, voici une nouvelle équation. Il rentre à la maison, et aujourd'hui, il ne sait plus ce que c'est que d'être un homme. Les femmes, ce n'est pas de votre faute, s'il vous plaît, ne pensez pas que c'est votre faute. C'est ce qui est arrivé à notre structure sociale. Maintenant, nous avons des hommes qui, depuis la Seconde Guerre mondiale, ne savent plus comment être un homme. Votre grand-père vous disait, si tu veux être un homme, mets ton pied à terre dans ta maison. Mais aujourd'hui, votre réponse est, ce n'est pas ma maison. Certains d'entre vous comprennent cela plus tard. Voyez, quand une femme rencontre un homme aujourd'hui, il a des ennuis. Pourquoi? Parce qu'elle possède déjà sa propre maison, elle a une BMW, elle a de l'argent à la banque, elle a l'air bien, elle a un réfrigérateur rempli de nourriture. Et puis elle dit, je veux que tu sois mon homme. Et l'homme dit, d'accord, alors comment je fais ça? Elle répond, prends soin de moi. Il dit, d'accord, j'achèterai une maison. Elle répond, j'en ai déjà une. Il dit, j'achèterai une voiture. Elle répond, j'en ai déjà une. Il dit, j'ai de l'argent. Elle répond, j'en ai trop. Alors il se demande, comment suis-je un homme? Je ne sais pas. Juste être un homme. Voyez-vous le problème? Alors il est frustré. Alors que fait-il? La seule chose qui lui reste, c'est sa force. Donc, le résultat est la violence domestique. C'est la seule chose qu'il peut encore vous donner. C'est très sérieux. Il vous maltraite physiquement, et c'est pourquoi la violence domestique est si élevée. Parce que nous avons un homme en crise, frustré de ne pas comprendre ce que signifie la virilité. Dans le passé, la féminité et la virilité étaient mesurées par les rôles qu'il jouait. Mais maintenant, les règles ont disparu. Il y a 40 ans, l'homme faisait le fond du filet. Aujourd'hui, la femme possède le cochon. Ai-je raison? Que faites-vous quand une femme gagne plus d'argent que vous? Les hommes s'effondrent. Ils ne savent pas quoi faire de cela. Ils ne savent pas comment se sentir comme un homme si vous gagnez plus d'argent qu'eux. Voyez-vous, il ressent cette crise à l'intérieur, et c'est pourquoi il est important pour vous de venir dans un pays juste pour apprendre non seulement ce qui se passe, mais aussi ce que vous faites à ce sujet. Et si la façon dont nous mesurons la féminité et la virilité est la façon dont elles auraient dû être mesurées. Laissez-moi dire très rapidement que nulle part dans la Bible, Dieu ne dit à une femme de cuisiner. Ce n'est pas dans les Écritures. En fait, voici une surprise, si vous étudiez la Bible attentivement, les hommes cuisinaient. Oh, en fait, si vous voulez épouser un homme, la première question est, savez-vous cuisiner? Très important. Vous souvenez-vous quand Isaac était sur le point de mourir? Ce type était sur un lit de mort. Vous savez, quand mon fils était en train de mourir, ils ont préparé le meilleur repas. Isaac était marié, mais il a dit, écoute, je ne veux pas que tu cuisines, bébé. Je veux que ton fils cuisine cette soupe. C'était l'homme qui cuisinait. Je dirais aux hommes, si vous voulez vraiment suivre Jésus, vous devez apprendre à cuisiner. Il me regarde bizarrement. J'ai dit, eh bien, étudions cela. Combien d'hommes veulent être comme Jésus? Il lève toujours les mains. Je veux être comme Jésus. Il a dit, bien, alors étudiez Jésus. Jésus était un cuisinier. Vous vous souvenez que les disciples sont allés pêcher après la résurrection? Il est dit qu'il a fait cuire du poisson et du pain sur le rivage pour eux et les a nourris quand ils sont rentrés. Voyez, il a fait cuire du poisson bouilli et du pain. Les vrais hommes cuisinent.
Économisez avec moi, les vrais hommes cuisinent. Rentrez chez vous et dites-leur cela. Très bien, alors voyez ce que j'essaie de vous faire comprendre. Les rôles ont été confondus avec le but. Une femme n'est pas une femme parce qu'elle a cuisiné. C'est une autre façon d'identifier votre féminité. Un homme n'est pas un homme parce qu'il ramène de l'argent à la maison. En fait, si vous étudiez attentivement les Écritures, c'est très bizarre pour certains d'entre vous de comprendre, mais en Orient, ils font encore cela. Les hommes restent dans la tente, les femmes vont et sortent les moutons et les chèvres. C'est l'inverse. Les hommes restent à la maison au Moyen-Orient, les femmes sortent et deviennent bergères. Il est très rare d'avoir un vrai homme berger. Vous savez, certains d'entre vous pensent que les hommes sont toujours malins. Ce n'est pas nécessairement le cas. Dans la plupart de ces cultures, les femmes sont celles qui vont laver les moutons, car les hommes restent à la maison dans la tente pour protéger les trésors de la tente. Donc, historiquement parlant, la place de l'homme était à la maison. Certains d'entre vous ont l'air choqués. Ça devient calme ici. C'est pour ça que vous êtes ici, parce que je veux que vous compreniez que rester à la maison ne fait pas de vous une femme. C'est toujours un rôle. Vous confondez le rôle avec votre but inhérent, et c'est pourquoi nous sommes ici ce soir. Je veux vous montrer, à partir de la Bible, quel est le but d'une femme. Cela va vous époustoufler. Vous êtes une créature géniale. Tout d'abord, la controverse féminine est grande. C'est le rôle, la position, les droits, les privilèges, les attentes et la relation de la femme dans notre société qui est notre plus grand débat. Quel pouvoir une femme devrait-elle avoir? Doit-elle être un leader? Une femme peut-elle diriger? Une femme doit-elle être le chef de famille ou non? Une femme peut-elle quitter l'entreprise? Je veux dire, les gens qui ne devraient pas être prédicateurs, ne devraient pas être pasteurs. Toutes ces questions confuses que les gens ont sur les femmes, et la plupart du temps, ce sont les hommes qui ont ces problèmes avec les femmes. Certaines sociétés sont même allées à l'extrême, car elles perçoivent les femmes comme des biens personnels. Parce que le Moyen-Orient est toujours comme ça, c'est comme s'ils possédaient les femmes comme des biens. Les femmes sont considérées comme des esclaves domestiques. Ils voient en fait les femmes comme étant simplement nées pour prendre soin de leurs besoins. L'attitude des hommes, certains voient les femmes comme des biens, et c'est toujours vrai. Ils vendent des femmes sur le bloc dans de nombreuses cultures. Les femmes sont également considérées comme de simples objets de gratification sexuelle. Beaucoup d'hommes voient les femmes comme quelque chose à conquérir. Ils ne respectent pas cette belle créature. Ils voient un objet sexuel. Puis nous voyons l'attitude des femmes en tant que servantes personnelles. Allez, prends cette dose, je repasse, je cuisine, comme des esclaves. Puis nous avons des hommes qui pensent que les femmes sont inférieures à eux et que vous ne pouvez jamais être aussi intelligent que moi. Ils disent que les hommes sont plus intelligents, les hommes sont plus sages, les femmes ont besoin des hommes pour les guider. Cette attitude selon laquelle les femmes sont inférieures est toujours un problème aujourd'hui. Puis nous avons cette attitude selon laquelle les femmes ne sont pas intelligentes. Quelqu'un a obtenu un doctorat, mais ils ne donneront toujours pas de promotion, car ils mesurent l'intelligence un peu différemment des universitaires. Certains d'entre vous ont du mal avec ça. Certains sont allés chercher des diplômes, ont suivi des cours du soir, et sont revenus, et ils ne vous promeuvent toujours pas, car il y a cette attitude tacite selon laquelle vous n'êtes pas à la hauteur. Puis ceux qui pensent que les femmes sont faibles. Quelle tragédie! Laissez-moi vous dire quelque chose, la créature la plus dangereuse sur terre est une femme. Ma femme l'a lu ce soir. Salomon dit qu'elle peut détruire un roi. Je vais vous montrer pourquoi une femme est si dangereuse ce soir. Vous êtes puissante, un pouvoir incroyable, et seuls les hommes intelligents savent à quel point les femmes sont puissantes. C'est l'homme stupide qui pense que vous n'êtes pas puissante. Vous l'êtes. C'est comme ça que vous êtes. C'est celui que vous avez. C'est celui que vous avez. Il pense que vous n'êtes pas puissante.
Voyez, vous êtes génial. Je vais vous montrer comment Jésus a pensé à ça aussi. Et puis, finalement, il voit les femmes comme dignes d'abus. Vous savez, après tout, elle n'est pas aussi égale, donc les hommes abusent des femmes. Quelle tragédie! J'étais en séance hier soir, en séance de conseil, et voici l'histoire de cette femme qui traverse des problèmes. Et je me suis dit, si je pouvais trouver ce type, je le traînerais dans l'allée, prendrais une batte de baseball, prierais d'abord, puis je le battrais, le tuerais, et dirais à Dieu qu'il est mort. Je veux dire, ce type abusait de cette belle femme. Les choses qu'il faisait, je me dis, comment peux-tu vivre avec quelqu'un comme ça? Une bête. Certains hommes n'y pensent pas. Ils vous blessent, ils vous maltraitent émotionnellement, physiquement, psychologiquement, et puis ils continuent et enchaînent leur ours ou vont regarder la télé comme si de rien n'était. Dieu va les juger, et il vous justifiera. Je vous le promets, Dieu le fera. Je vous justifie maintenant sur ce dernier point. Seulement dans l'histoire récente, le sort des femmes a reçu l'attention qu'il mérite, et j'en suis si heureux. Cette conférence est un signe que cette attention est accordée. Nous séparons les femmes des hommes, les femmes des enfants. Nous vous mettons dans un endroit par vous-même, en organisant des ateliers et des sessions d'une journée pour parler des problèmes qui vous affectent. C'est important. Les Nations Unies ont essayé de faire quelque chose dans ce domaine dans différentes parties du monde, et bien sûr, vous savez que leur fondement philosophique et principal est un peu discutable, mais au moins, ils essaient d'accorder une certaine attention aux problèmes des femmes. Mais personne ne peut mieux s'occuper des femmes que celui qui a créé les femmes. Puis-je entendre un Amen? Tous ces problèmes auxquels les femmes sont confrontées aujourd'hui, ce n'était pas le cas au début. Dites Amen. Dites louez le Seigneur. Vous allez crier dans une minute quand vous aurez cela. Voyez, quoi que vous soyez aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu a fait de la femme. Ce que Dieu a fait, c'est ce qu'est une femme, et je crois que cette femme est sur le point d'émerger à nouveau. Elle est assise juste à côté de vous en ce moment. Allez-y, applaudissez. Croyez-le, elle va émerger à nouveau. Comment une femme réagit-elle à tout ce style de vie négatif? Numéro 1, les femmes croient qu'elles ont été créées comme les hommes, et donc le problème est qu'elles essaient d'être des hommes. En d'autres termes, parce qu'une femme a été si maltraitée, elle croit qu'elle devrait rivaliser avec les hommes afin de regagner ou d'obtenir une sorte d'égalité. Ce n'est pas ainsi que l'on devient une vraie femme. On ne rivalise pas avec un homme, mais c'est ce que font certaines femmes. Elles réagissent de cette façon. Si tu pouvais conduire un tracteur, je pourrais conduire un tracteur. Si tu pouvais être franc-maçon, je pourrais être incroyable. Vous voyez, la motivation est mauvaise. Quand vous êtes en compétition avec quelqu'un, vous admettez qu'il est supérieur. C'est très subtil, et donc les femmes passent le reste de leur vie à essayer d'être comme les hommes. Il pourrait être PDG, je pourrais être PDG. Et donc vous avez cette lutte en cours. Puis, troisièmement, les femmes croient qu'elles doivent faire ce que font les hommes pour être égales aux hommes. C'est une tragédie. Il peut porter des plantes, je pourrais porter des pantalons. Il pourrait porter des cravates, je pourrais porter des cravates. Il pourrait être conseiller social, je pourrais être superviseur. Cette tentative d'être comme l'homme ne fait toujours pas de vous une femme. Cela vous rend simplement un homme. Vous devez arrêter de vous forcer à essayer d'être comme lui, car la plupart du temps, le mot principal est comme. Vous devez vous découvrir vous-même, et c'est de ça que nous pouvons parler maintenant. Qu'est-ce que Dieu vous a créé pour être? Et puis, quatrièmement, certains sont devenus des hommes et ont perdu leur essence féminine unique. J'ai vu des femmes avec qui j'ai peur d'être. Elles ont l'air trop masculines. Et la façon dont elles marchent, je veux dire, la façon dont elles parlent, ce n'est tout simplement pas la beauté de la qualité de l'essence de la féminité. Aucun homme ne veut d'une femme virile. Certaines femmes agissent comme si elles n'avaient pas besoin d'hommes.
Vous n'en aurez jamais. Je vous promets qu'il n'y a pas de problème. Ce dont vous n'avez pas besoin, c'est d'être un homme, mais quand vous ne savez pas ce qu'est une femme, alors vous devez faire de votre mieux pour être là, quelque chose. Et puis, le 5e point est important pour répondre aux questions de comment devenir une femme. Vous devez découvrir votre but originel. La femme ne peut être accomplie que lorsqu'elle comprend et se soumet à ce but pour lequel Dieu l'a d'abord créée. Et vous savez, je veux parler un peu de ce mot but, car je pense qu'il est important de le réitérer. Écrivez ceci, s'il vous plaît. Le principe du but. Numéro 1, Dieu est un Dieu de but. Dites-le avec moi, Dieu est un Dieu de but. Numéro 2, tout a été créé avec et pour un but. Dites-le avec moi, tout a été créé avec et pour un but. Et numéro 3, tous les buts ne sont pas connus. Dites-le avec moi, tous les buts ne sont pas connus. Très important. Et numéro 4, lorsque le but n'est pas connu, l'abus est inévitable. Cela signifie que si vous ne connaissez pas le but d'une chose, tout ce que vous pouvez faire, c'est en abuser, y compris vous-même. Et numéro 5, c'est très important. Si vous voulez connaître le but d'une chose, ne demandez jamais à la chose. La pire chose qu'une femme puisse faire est de demander à une autre femme comment être une femme. Si un produit demande à l'autre produit pourquoi il a été fabriqué ou pourquoi elle a été fabriquée, ils vont obtenir la mauvaise réponse. Pourquoi? Parce que le but ne se trouve que dans l'esprit du fabricant du produit. Le but est défini comme la raison originale de l'existence d'une chose. Le but est la raison originale pour laquelle une chose a été fabriquée. Le but est défini comme l'intention originale de l'existence d'une chose. En d'autres termes, chaque fabricant fabrique un produit avec une intention dans son esprit, qu'il voulait qu'il accomplisse. Quand Dieu nous a créés, vous et moi, il avait une intention derrière sa motivation. Il y avait quelque chose qu'il voulait, qui nécessitait le produit. Il y a quelque chose que Dieu voulait faire sur terre, qui nécessitait une femme, et il y a quelque chose que Dieu voulait sur terre, qui nécessitait un homme, et ces deux choses étaient différentes. Donc, nous avons dû rendre les produits différents. Vous êtes ce que vous êtes, comme vous êtes, et qui vous êtes, à cause de pourquoi vous êtes. Il y a quelque chose que Dieu voulait, et ce dernier principe est très important, et c'est que le but est la clé de l'accomplissement et de la préservation. Cela signifie que si un produit ou une chose découvre son but et le remplit, il sera rempli, et aussi, il sera protégé. Si j'achetais un magnétoscope aujourd'hui, le ramenais à la maison et le mettais dans la baignoire dans l'eau, que lui arriverait-il? Il dysfonctionnerait. Oui, en d'autres termes, je l'utiliserai anormalement, en abusant, parce que je ne l'utilise pas dans le but pour lequel il a été créé. C'est la même chose qui arrive à tout ce qui n'est pas utilisé dans son but initial. Il n'est pas préservé, il est détruit, et il ne remplit pas sa raison d'être. C'est important que vous compreniez, car une femme, si vous ne savez pas pourquoi Dieu vous a créé, et ce qu'il voulait que vous fassiez, et pourquoi il vous a donné votre caractère unique, alors vous continuerez à expérimenter avec votre vie, en abusant de votre vie, et finalement, vous vous détruirez. Alors, ce soir, nous allons jeter un œil à ce que j'appelle le manuel du fabricant. Vous savez, quand vous ouvrez cette boîte de magnétoscope quand vous l'achetez, la première chose que vous voyez n'est pas le magnétoscope. Vous voyez ce livre en haut. Souvenez-vous, vous voyez ce livre. Maintenant, le livre est normalement très clair. Il y a dessus, avant d'utiliser ce produit, s'il vous plaît, lisez ce livre complètement. Laissez-moi vraiment le terminer avant de le lire. Arrêtez de mentir. Vous savez que vous ne mentez pas. Non, je ne mens pas à l'église. Vous ne lisez pas ce livre. Maintenant, voici le problème. Si vous ne lisez pas ce livre, si vous ne lisez pas ce manuel, alors c'est pourquoi l'horloge de votre magnétoscope clignote en ce moment. Regardez, la culpabilité contrôle la foule. C'est la culpabilité.
Maintenant, pourquoi l'horloge clignote? Eh bien, laissez-moi vous poser une autre question. Combien de fonctions votre magnétoscope a-t-il? Eh bien, selon le manuel, il a 12 fonctions, mais vous n'en connaissez que 4, arrêter, rembobiner, pause et lecture. Cela signifie qu'il y a 8 fonctions que vous avez littéralement payées, mais que vous abusez. Pourquoi n'avez-vous pas lu le manuel? Le mot manuel vient du mot menu, qui signifie fabriquer. La fabrication est le facteur qui l'a fait. Donc, celui qui l'a fait s'appelle le fabricant. Manuel signifie fabriquer. Le facteur signifie le facteur qui l'a fait. Les fabricants fabriquent le produit. Quand ils finissent le produit, ils mettent le manuel dans la boîte. Manuel signifie fabriquer, et tout est le mot pour penser. Donc, quand vous dites manuel, vous dites que le fabricant a pris ses pensées. Le fabricant a mis ses pensées dans la boîte et a envoyé ses pensées avec le produit et a dit, avant d'utiliser mon produit, lisez mes pensées. Je vais parler un peu à quelqu'un. En d'autres termes, la raison pour laquelle vous abusez du produit est que vous n'avez pas lu l'esprit du fabricant. Donc, la clé pour faire fonctionner efficacement n'importe quel produit est d'avoir l'esprit du fabricant du produit, car personne ne connaît un produit comme le fabricant. Êtes-vous d'accord? Ne serait-il pas terrible d'amener votre Mercedes-Benz chez un concessionnaire Toyota pour la faire réparer? Vous ne faites pas ça, n'est-ce pas? Non. Et ce que nous continuons à faire, c'est de continuer à apporter le produit de Dieu à des revendeurs non autorisés pour le réparer, et c'est pourquoi nous avons un lesbianisme si fort, car les femmes vont voir les mauvaises personnes pour obtenir des conseils. Vous savez, c'est incroyable pour moi que vous alliez voir un psychologue pour obtenir de l'aide pour votre mariage, et que vous vous êtes marié psychologiquement 4 fois. Oh, allez, réfléchissez à ça. Où est votre cerveau? Si le psychologue a des informations qui peuvent vous aider, comment se fait-il que leur mariage n'ait pas fonctionné? Vous voyez, nous continuons à aller chez les mauvais revendeurs non autorisés. Laissez-moi vous dire quelque chose, le Congrès n'a pas fait de femmes. Les maires à San Francisco n'ont pas fait de femmes. Les théologiens n'ont pas fait de femmes. Vous n'avez pas été faites par des scientifiques sociaux, des scientifiques du comportement. Vous avez été créés par Elohim Universal Company Incorporated. Puis-je entendre un Amen? Yahweh Eternal Limited. Vous avez été produit par Dieu. Ce qui signifie que la seule personne qui connaît la vérité sur votre produit est celle qui vous a créé. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il vous a envoyé avec un manuel, et il a dit, avant d'utiliser votre produit, veuillez lire le manuel complètement. Que lisons-nous? Nous lisons des livres de romance, d'amour. Nous lisons Iboni. Nous lisons toutes sortes de magazines. Nous lisons toutes sortes de livres intéressants, mais nous ne lisons pas le manuel. Et donc, nous obtenons les opinions des autres plutôt que la vérité du fabricant. Et c'est pourquoi c'est si important dans cette conférence de ramener les femmes au manuel du fabricant, afin qu'elles puissent entendre ce que le fabricant dit à leur sujet. Oh, je suis excité. Mais nous allons entendre ce soir. En fait, j'ai peur si vous ne vous souciez pas de ce que vous allez entendre ce soir, car vous allez avoir un problème. Non, vous allez être un problème quand j'aurai fini. Aucun homme ne pourra plus jamais vous tromper quand j'aurai fini. Vous allez être si pointu. Alléluia. Le fabricant est donc le seul à vous connaître. Alors, s'il vous plaît, tournez-vous avec moi vers la section 1 du manuel, sous-section 1, article 16. C'est la Genèse pour ces personnes religieuses. Genèse chapitre 1, nous allons lire les versets 26, 27 et 28. Lisons sur l'écran, s'il vous plaît. Appréciez-le. Genèse chapitre 1, verset 26 dit, « Alors Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et laissons-leur dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout ce qui rampe sur la terre.
Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il les créa. Dieu les fit différents. L'homme et la femme, il les créa. Maintenant, je veux comprendre ce passage. Ok, parce que certains d'entre vous ne l'apprécieront peut-être pas. Il est important de comprendre les mots ici en hébreu. Tout d'abord, écrivez ceci. Dieu créa l'homme. Le mot homme est un mot pluriel ici, ce qui est très important. Dans la langue hébraïque originale, c'est le mot pluriel. Faisons à quoi l'homme fait-il référence? À l'espèce. En d'autres termes, Dieu avait déjà beaucoup d'espèces différentes sur la terre. Il avait, vous savez, des poissons, il y a des morceaux de poissons. Il avait des oiseaux, il avait des reptiles. Puis il avait le règne animal. Différentes espèces dans ce royaume. Il a dit, maintenant, faisons enfin mon espèce suprême. Il a appelé toute l'espèce homme. Êtes-vous avec moi? Faisons une espèce appelée homme. Répétez-le, homme, ne le manquez pas, sinon vous risquez de manquer tout le message. L'homme est le nom que Dieu a donné à l'espèce. L'espèce que Dieu a créée est une espèce spirituelle. Esprit. Il les a tous appelés hommes. Faisons l'homme. Donc, numéro 2, l'homme est un esprit créé. Écrivez cela. Et il a la nature de Dieu. J'utilise le mot « il » simplement pour une communication générique. L'espèce s'appelle homme, et cette espèce d'homme est une espèce spirituelle, et cette espèce a l'image de Dieu. Le mot « image » est le mot grec, ou plutôt hébreu, pour la nature ou les caractéristiques spirituelles. Écrivez cela, s'il vous plaît. Les mots « image » signifient nature spirituelle ou caractère moral, caractéristique morale. Dieu a créé cette espèce à partir de son propre esprit, et elle possède sa nature même, son caractère même, et ses caractéristiques. Cela signifie que cette créature est exactement comme lui, et il a appelé cette créature, toute cette espèce, homme. Tout le monde a dit homme à nouveau. Donc, l'homme possède la nature de Dieu. Le mot nature vient du mot naturel. En d'autres termes, cette créature est naturellement comme Dieu. Cela signifie que lorsque cette créature n'agit pas comme Dieu, cela est appelé contre nature. Donnez un exemple. C'est pourquoi chaque fois que vous avez peur, vous n'agissez pas comme Dieu. C'est pourquoi Dieu vous dit de ne pas avoir peur. Pourquoi? Vous n'êtes pas normal. Dieu n'a peur de rien, et vous êtes sortis du même matériau. Donc, quand vous avez peur, vous êtes en fait en court-circuit. Vous êtes anormal. Quand vous avez peur, n'ayez pas peur. Il est comme donner un esprit de travail. Peur, mais de quel pouvoir? C'est ce qu'il a. L'amour, c'est ce qu'il est. Et un esprit saint, c'est ce qu'il possède. Quoi qu'il obtienne, vous obtenez, et vous êtes un homme. Tout le monde dit homme. Ne manquez pas ça. Très important, s'il vous plaît. Donc, dans cette salle, nous avons des milliers d'hommes. Je ne veux pas que vous manquiez ça. Les esprits. Il a appelé l'homme. Numéro 3 est important. Alors, les esprits n'ont pas de genre. Nulle part dans ce livre, vous ne trouverez de référence, de la Genèse aux cartes, à un esprit masculin ou féminin. Ça n'existe pas dans ce livre. Cette Bible, dos à dos, et vous ne trouverez jamais de référence à une femme ou un esprit masculin. Ça n'existe pas, car les esprits n'ont pas de genre. Oh, c'est tellement important. Ma femme est un homme. C'est un être spirituel. Les esprits n'ont pas de genre. C'est pourquoi les esprits ne se marient pas. Une fois, ils ont posé une question à Jésus. Les Sadducéens étaient tristes, vous voyez, car ils ne croyaient pas à la résurrection. Alors, Jésus-Christ parlait de la résurrection. Un jour, ils sont venus et ont dit, « Maître, excusez-moi, vous croyez en la résurrection ?» Et ils argumentent.
Ils leur ont posé une question. Ils ont dit, il y a une loi dans notre culture qui dit que si une femme épouse un homme et qu'il meurt, alors elle doit épouser son frère. Et puis, s'il meurt, elle épouserait l'autre frère. Et s'il avait 7 frères, elle les a tous épousés, et ils sont morts. Évidemment, cette femme m'a tué. Je ne sais pas, elle a dû les tuer, mais peu importe. Mais la question était, avec qui sera-t-elle mariée à la résurrection? Rappelez-vous cette question qu'ils lui ont posée. Et sa réponse était importante. Il a dit, à quel point vous êtes ignorant. Il dit, à quel point vous êtes stupide. N'avez-vous pas lu les Écritures? Il dit, regardez, dans le monde spirituel, il n'y a ni mariage ni don en mariage. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme les anges. Il n'y a pas de genre. Vous êtes un homme. C'est pourquoi, quand la Bible vous parle, Dieu ne parle pas aux hommes ou aux femmes. Lisez attentivement la Bible. Il parle aux hommes. Si un homme vient après moi, si un homme écoute ma voix, si un homme se détourne, si un homme vient. Il parle à toute l'espèce. C'est très important. Homme est le nom que Dieu a donné à l'espèce, et l'espèce n'a pas de genre. Maintenant, cela nous amène au numéro 4. Écrivez ceci, s'il vous plaît. Très important. La mission physique que Dieu a donnée, il l'a donnée à un être spirituel. Quelle est la mission spirituelle? La mission physique est de leur laisser dominer la terre. Problème, la terre est physique. À qui parle-t-il? À l'homme. L'homme est quel esprit? Il donne à un esprit une mission physique. Maintenant, le problème est qu'un esprit est dans un royaume différent du monde physique. En fait, un esprit ne peut pas apprécier les choses physiques. Puis-je le prouver? Nous courons physiquement après l'or. Dieu pave les rues avec. Vous mourrez pour un diamant. Dieu utilise un tapis autour de son trône. Voyez, 2 concepts différents. Donc, Dieu a donné à un esprit une mission physique. Maintenant, voici le problème. L'homme ne peut pas accomplir la mission, car il est dans le royaume surnaturel avec Dieu. Alors, que fait Dieu? Dieu a maintenant effectué un deuxième processus créatif, trouvé dans le chapitre 2. Mais maintenant, dans le chapitre 1, il l'a résumé au verset 27. Il est dit, donc, Dieu a créé l'homme à sa propre image, à sa ressemblance, et il les a fait hommes et femmes. Alors maintenant, il fait quelque chose de différent ici. Ok, suivez-moi. Regardez les premiers mots au verset 26, et Dieu dit, faisons l'homme. Regardez le verset 27, donc, Dieu a créé l'homme. Ok, écrivez les 2 mots, faire et créer. 2 mots différents. 2 mots complètement différents dans la Bible ici. Différent, différent, différent. Très important. Le premier mot, faire, est le mot Asa. Asa, mot hébreu, et cela signifie former à partir de quelque chose qui est déjà présent. Cela signifie former à partir de quelque chose qui est déjà présent. Asa signifie faire. Maintenant, le deuxième mot, créer, est un mot différent en hébreu. C'est le mot bara. Écrivez-le. Quel est ce mot? Créer. Cela signifie former à partir de rien. Donc, la Bible dit que Dieu vous a créé, et il vous a fait. Il a fait 2 choses différentes. 2 mots hébreux différents sont utilisés. Pourquoi? Une partie de vous est venue de quelque chose, et une partie qui est venue de rien. Maintenant, quelle partie est venue de rien? C'est la partie où il s'est parlé. Il n'a pas utilisé de matière autour de lui pour créer l'esprit de l'homme. Il est entré dans son propre esprit et a sorti une partie de son propre esprit et l'a appelé homme. Vous comprenez? Après mon départ, c'est trop sérieux. En d'autres termes, Dieu a créé vous. Il n'a utilisé aucun matériel autour de lui. Dieu vous a parlé et a dit,
homme, sort. C'est pourquoi Dieu dit, laissez-nous faire naître celui-ci. Donc, vous êtes sortis de Dieu. C'est pourquoi vous obtenez l'essence même de sa nature. Vous n'avez pas d'esprit. Vous êtes un esprit, et vous êtes juste comme la nature de celui d'où vous êtes sortis. Puis-je entendre un Amen? C'est pourquoi, quand Christ est mort pour vous, le prix pour vous n'était pas vraiment d'améliorer votre valeur. S'il vous plaît, achetez cette cassette. Je parle trop vite. Le prix qu'il a payé pour vous était le prix exact que vous valiez. Oh, allez, applaudissez. Vous comprenez. Louez Dieu. Christ n'est pas mort pour vous pour améliorer votre valeur. Il est mort pour vous parce que c'est alors que vous travaillerez. La mort de Dieu. Maintenant, il vous a créé à partir de son propre esprit. Il n'a utilisé aucun matériel. Mais maintenant, il vous dit d'accepter une mission pour diriger une planète qui est physique. Alors maintenant, il doit faire ce qu'il a pour faire quelque chose à partir de quelque chose qui est déjà là. Donc, chapitre 2, verset 7, il est dit que le Seigneur Dieu va ensuite dans le sol, et il forme de la poussière une terre. Alléluia. Il appelle le costume de la terre mâle, et il a mis l'homme dans le costume. Certains d'entre vous comprennent. C'est pourquoi il a dû faire ça. Et puis, la terre s'est remplie de l'homme. L'homme est quel pluriel? Venez m'aider. Restez ici pour moi. Je veux que vous compreniez ça, car les femmes, vous ne serez plus jamais les mêmes si vous comprenez ça. Dieu n'a créé qu'un seul costume de la terre à partir du sol. Il n'est jamais revenu en arrière. Aujourd'hui, il y a plus de 6 milliards de costumes de la terre, et vous êtes assis dans un en ce moment. Il n'en a créé qu'un seul. Voilà pourquoi. Parce que Dieu a créé un seul costume de la terre à partir du sol, et puis Dieu a fait exploser l'homme, l'espèce, à l'intérieur d'un seul costume de terre. Donc, nous avions un seul corps avec tout le monde. Alléluia. Est-il un créateur génial? Alors, Dieu a pris tout le monde, l'a mis dans un seul corps, et a appelé le seul corps mâle. Donc, nous avons eu l'homme avec l'homme. Tous les hommes sont dans le seul corps. Maintenant, quel est le problème? Quoi que fasse le seul corps, tout le monde le fait. Donc, Dieu a ce seul corps avec tout le monde, et Dieu commence à parler au seul corps. Maintenant, vous lisez votre Bible. Vous savez, la Bible, Dieu dit à un seul corps. Il a pris le seul corps avec tout le monde, et la première chose qu'il a faite, veuillez vous tourner vers le chapitre 2, rapide, 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 regardez le verset 15. Il est dit que le Seigneur Dieu a modifié. Regardez le verset 8, d'abord. Il a pris l'homme, qui a chaque homme à l'intérieur, et la première chose qu'il a faite a été de le mettre dans ce jardin. Donc, le premier endroit où Dieu a placé l'homme est dans le jardin d'Éden. En d'autres termes, Éden signifie un moment précis ou une présence. C'est pourquoi vous ne pouvez pas trouver de nourriture aujourd'hui. L'Éden n'est pas un endroit, c'est un environnement de la présence de Dieu. Pour moi, mesdames, écoutez-moi, mesdames, écoutez, écoutez, vite. Le premier endroit où Dieu a pris le corps masculin avec chaque homme est de le mettre en sa présence. Cela signifie que le premier endroit où un homme doit être n'est pas en présence d'une femme. Si vous quittez la présence de Dieu pour aller trouver un homme, vous avez découvert un homme dysfonctionnel. Ce qui signifie qu'un homme qui n'aime pas adorer est un homme dangereux. Épouser un homme qui n'aime pas la présence de Dieu est un problème. Vous cherchez un endroit où cela peut arriver, et vous êtes sur le point de l'épouser. La première question que vous posez à un homme qui est blessé en vous n'est pas « Est-ce que tu m'aimes ?» Mais la première question est « Est-ce que tu aimes la présence de Dieu ?» Allez, criez fort. Voyez, les filles, on continue à tout gâcher. Vous ne savez pas s'il nous aime. Ce n'est pas nous. On a besoin qu'il aime en premier. Il doit aimer Dieu. C'est pour ça que votre maison est pleine de mauvaise musique,
de pornographie, parce que cet homme avec qui vous vivez n'aime pas l'Éden. Alors, Dieu a ce seul corps avec tout le monde. Il le met dans le jardin. Maintenant, regardez le verset 15. Et la loi de Dieu a commencé à parler au seul corps. Gloire, Alléluia. Il parle au seul corps avec tout le monde. Tout ce qu'il dit au seul corps, il le dit à qui? À tout le monde. Maintenant, Dieu donne à ce seul corps toutes ses instructions. Numéro 1, il les met dans le jardin d'Éden, verset 15. Et la première déclaration est « travail ». Tout le monde dit « travail ». Dites-le plus fort une fois de plus. La première chose que Dieu a dit à cet homme est de travailler. Cela signifie qu'un homme a besoin de travailler avant une femme. Deuxièmement, Dieu a dit à l'homme, regardez-le, il dit, s'habiller. Le mot s'habiller signifie cultiver. Cultiver signifie rendre fructueux, faire ressortir le meilleur, et mettre de l'ordre dans tout cela. Cela signifie que la première mission d'un homme est la présence de Dieu. Sa deuxième mission est de trouver un emploi. Sa troisième mission est de développer les compétences pour développer tout ce qu'il touche, y compris vous. Cela signifie que s'il ne peut pas vous améliorer, il ne devrait pas vous toucher. Je parle à quelqu'un. Oh, allez, conférence des femmes, parlons-en. Vous voyez, si vous suivez le programme de Dieu, vous n'épouserez jamais un imbécile. Sa question est, qu'est-ce que vous aimez? La présence de Dieu. Deuxième question, travaillez-vous? Troisième question, pouvez-vous m'améliorer? Donc, vous n'avez même pas reçu l'amour ici. Vous ne parlez pas encore d'amour. Vous couvrez les bases. D'abord, très important. La quatrième chose, lisez ce verset. Dieu dit, ceux qui gardent le jardin. Ce qui signifie que l'homme a été parlé par Dieu. Avec chaque homme à l'intérieur, vous devez être un protecteur. Dieu a envoyé ce courrier à tout le monde à l'intérieur, et Dieu dit à l'homme quel est son rôle par les instructions. Il dit à l'homme, voici ton but. Ton but est de rester en ma présence, protéger ma présence, cultiver ma présence, et tu dois constamment être celui qui amène les autres en ma présence. C'est la mission numéro 1 de l'homme. Si un homme aime la présence de Dieu, il ne peut jamais vous gifler. Un homme ne peut jamais maudire une femme en présence de Dieu. Un homme ne peut jamais commettre d'inceste sur sa fille en présence de Dieu. Un homme ne peut jamais violer sa cousine en présence de Dieu. Dieu dit, je veux que tu protèges cet endroit. Protéger ce qu'est l'Éden. La mission numéro 1 d'un homme est de garder la présence de Dieu dans la maison. Maintenant, voici mon point. Tout cela est clarifié avant que Dieu ne fasse la déclaration suivante. Puis Dieu dit, ne touche pas à l'arbre. Dieu a donné l'ordre à l'homme. La femelle n'était même pas encore là. En d'autres termes, il a donné sa parole à l'homme. Très important. Il n'y a nulle part dans les Écritures où nous trouvons Dieu parler à Ève de l'arbre. Et c'est parce que l'intention de Dieu, son but, était que l'homme soit celui qui transmettra et enseignera à sa famille la parole et les lois de Dieu. Je sais quel est votre plus grand défi dans la vie. Trouvez un homme qui en sait plus que vous. Allez, dites-moi la vérité. C'est votre plus gros problème. Ils peuvent nommer tous les membres des New York Knicks, mais ils peuvent nommer les 12 disciples. C'est pour ça que vous n'êtes pas mariés aujourd'hui. Vous n'êtes pas fâchés. Parce que vous ne trouvez aucun homme qui puisse vous enseigner la parole. Tout ce qu'il veut, c'est du sexe et du sexe. Et vous voulez la parole? Allez, dites, et, mec. Quelqu'un. Je me souviens que Paul en parlait dans le livre d'Éphésiens. Paul dit, regardez, 10, 11, il m'a tout appris là. Il dit, regardez, les hommes ne sont pas venus des femmes. Les femmes sont venues des hommes. Donc, le chef de toute femme est l'homme, et le chef de l'homme est le Christ. Pourquoi? Parce que le Christ a produit l'homme.
L'homme a produit la femme. Donc, tout le monde est au burn par quiconque les a vus. Maintenant, suivez-moi. La source. Le mot Abba signifie aussi soutien. Ce qui signifie que tout ce qui est sorti de vous, vous devez soutenir. Vous êtes tous lents. Laissez-moi aller en profondeur. Puis-je aller en profondeur pendant 1 minute? D'accord, je veux aller en profondeur. D'accord, retour. Écoutez sur le balcon. Écoutez, je veux obtenir d'écouter ça. Une vraie femme ne cherche pas vraiment un mari. Elle ne cherche pas vraiment un amant. Écoutez attentivement. Elle cherche un père. Maintenant, ça devient profond. Maintenant, regardez ça. C'est pourquoi la plupart des femmes ne sont toujours pas heureuses, car elles sont mariées à un amant. Tout ce qu'il veut, c'est du sexe. Il veut qu'elle cuisine pour lui, repasse des vêtements, et elle n'est pas contente. Ce n'est pas ce qu'elle cherchait. Elle cherche d'où elle vient. Elle cherche qui est notre père. Maintenant, regardez, c'est important. C'est pourquoi, nulle part dans la Bible, il n'est ordonné à une femme de quitter son père. Vérifiez ce que dit la Bible. C'est pour cette raison qu'un homme doit seulement, l'homme, quitter le père. Pourquoi? Parce que l'homme est un père. Ce qui signifie que quand une femme change de père, elle s'éloigne simplement d'un père. C'est pourquoi, quand vous lisez la Bible, les normes de la Bible sont très claires. Si un homme voulait épouser une femme, elle n'était jamais censée aller vers lui. Il allait d'abord vers son père. Parlez-moi. Et ils avaient l'habitude de parler de combien il avait. Pourquoi? Si je soutiens ma fille pour 2 millions de dollars, et que vous voulez que je change de père, alors je dois m'assurer que vous avez 2 millions de dollars. Aidez-moi, Jésus. Ça s'appelle un dowry, la dot. C'est si vous voulez ma fille, alors quel que soit le niveau de vie que je lui ai acheté, vous ne pouvez pas aller plus bas que ça. Oh, au secours, Jésus. Moi. Excusez-moi. Vous voyez, c'est le problème. Oui, certaines d'entre vous, mesdames, avaient déjà de la valeur, et puis vous épousez un clochard. Vous avez déjà votre maison, votre voiture, votre réfrigérateur, vos vêtements, votre fer à repasser, votre machine à laver, et puis vous épousez un gars qui n'a rien. C'est stupide. Maintenant, il dort dans votre lit, mange votre nourriture, conduit votre voiture, regarde votre télé. Rentrez chez vous et dites-lui, ouf. Tout le monde dit, Conférence des femmes 2004. Ça change ici. Écrivez ça. Allons-nous arrêter? Voyez, cette femme cherche un père. Avez-vous remarqué? Écoutez-moi attentivement. Avez-vous remarqué que plus vous restez marié, maintenant, regardez ça, vous commencez naturellement à appeler votre mari papa. Ai-je raison? Oui, monsieur. Savez-vous pourquoi? Dans l'esprit de la femme, il y a ce désir naturel de père. Ce qu'elle recherche n'est pas un playboy. Elle recherche un père qui fournira une direction à la famille, un conseil pour les enfants et elle, qui lui donnera protection, préservation, subsistance, sagesse. Vous savez ce qui met une femme en colère? Je sais ce que c'est. Mettez juste les femmes en colère quand elles demandent à son mari, qu'est-ce que tu en penses, chérie? Et sa réponse est, qu'est-ce que tu en penses? Voyez-vous, ça vous met en colère. C'est pourquoi vous voulez un père. Écoutez directement cette famille. Fait-il? Oh, allez, louez son nom. Quel cas? Une femme veut seulement parler d'un problème parce qu'elle a besoin de parler. À la fin, elle veut que votre frère prenne la décision pour la famille. Elle cherche un père. C'est pourquoi, voici la révélation. C'est pourquoi, vous devez ça. Voyez, Jésus est revenu sur terre parce qu'il a dû tout restaurer. Donc, nous avons un nouveau Adam. Il est le second Adam, et il vient, et Dieu entre dans son côté sur la croix avec du sang et de l'eau, et produit une femme appelée Ecclésia.
Oh, vous avez raté l'Église. Sa femme. Maintenant, vous comprenez pourquoi Isaïe n'était pas confus quand Isaïe a dit, « Je vois un signe. La Vierge sera avec un enfant et donnera naissance à un fils. » Tout le monde dit, « Fils. » Et il sera appelé Emmanuel, Dieu dans la chair, chapitre 9. Car un enfant nous est né, et un fils nous est donné. Alors, Isaïe dit d'être confus. Il a dit, et son nom s'appellera. C'est le Fils. Le nom du Fils s'appellera Merveilleux Conseiller. C'est ce que font les pères. Dieu puissant, comme protecteur. Jamais, j'arrête. Merci beaucoup. Allez, frappez des mains, tout le monde. Et, éternel. Cela signifie que même s'il est le Fils avec sa femme, il ira toujours bien. Écrivez ça rapidement. Clôturez la liste. Ceci, c'est ce que vous êtes. C'est la partie la plus importante du message ici. C'est parti. Une femme est l'image de Dieu. Elle est aussi une adoratrice, car vous devez être des esprits pour être des adorateurs. Ma femme n'a pas besoin de moi pour adorer Dieu. Elle est l'esprit. Ils adorent Dieu. Quel est votre Dieu? Comment esprit? Donc, vous n'avez pas besoin d'être marié pour adorer Dieu. Alors, arrêtez de dire que vous ne pouvez pas souhaiter votre Dieu parce que vous n'êtes pas marié. C'est un mensonge. Si vous êtes un esprit, vous pouvez adorer Dieu. Très bien. Numéro 3, une femme est aussi une dominatrice. C'est une leader, tout comme l'homme, sauf qu'un homme part par position, pouvoir, parce qu'il a été fait en premier. Une femme dirige par influence. Le pouvoir d'influence est plus dangereux que la position, car l'influence influence la position. Ne comprenez-vous pas par la bande? C'est pourquoi les hommes ont toujours besoin de titres pour être en charge. Les femmes ne sont-elles pas simplement en charge? Allez, parlez-moi. Voyez-vous, certains d'entre vous pensent que le président Bush est le président. Certains d'entre vous pensaient que Bill Clinton était le président. Certains d'entre vous, les hommes, pensent qu'ils sont en charge de la maison. Les femmes dirigent par influence, et c'est pourquoi elles sont si dangereuses. Parce que vous voyez, le pouvoir de position doit être bruyant. C'est pourquoi les hommes doivent parler. Ils aiment donner des ordres. Tais-toi. Assieds-toi. Viens ici. Bouge ça. Ce sont les hommes. Les femmes, elles vous regardent juste. Émeute silencieuse. Si vous étudiez la Bible, chaque grand homme a été détruit par une femme. Étudiez la Bible. Adam, Abraham. Abraham a entendu Dieu lui-même personnellement. Maintenant, quand un homme entend Dieu personnellement, c'est une révélation profonde. Il rentre chez lui, sa femme lui a dit de faire quelque chose de différent. Il obéit à sa femme. Allez, parlez-moi. Vous êtes puissantes, mesdames. David. La Bible dit que Saul a tué des milliers de personnes, et David a tué des dizaines de milliers. Une femme. Jimmy Swaggart, des millions d'âmes viennent à Christ. Une femme l'a eu. Jim Bakker a construit la télévision. Une femme l'a eu. Bill Clinton, président. Une femme. Dieu. La meilleure chose que vous, les femmes dans cette église, puissiez faire est de rester loin du mari de cette femme. Nous devons protéger cette église en respectant son mari. Écrivez vite ça, s'il vous plaît. Je vais le finir maintenant. Il est le chef, mais elle est ce qu'elle aide. Elle l'aide à diriger. Elle est un leader, mais elle l'aide à diriger. Il est un pourvoyeur, mais elle est ce qu'est une couveuse. C'est ce qu'est une femme. Elle est née pour être couveuse. Maintenant, l'incubateur est une créature très intéressante. Couver signifie recevoir, donner la vie et redonner. Je le répète, couver signifie recevoir, vous multiplier, vous lui donnez la vie, et vous la redonnez. Chaque femme a été créée par Dieu pour cela. Elles reçoivent, elles se multiplient,
elle lui donne la vie, et vous la redonne. C'est pourquoi vous êtes si dangereuse, car Dieu vous a donné le pouvoir de prendre quelque chose et de lui donner la vie, de l'agrandir et de le lui rendre. C'est important, mesdames. Il m'a fallu 25 ans pour comprendre cela. C'est pourquoi une femme a un utérus. C'est pourquoi, quand Adam a vu, Adam a appelé un homme blessé un incubateur sur 2 jambes. Ce qui signifie qu'une femme incube tout. Par exemple, si vous donnez une maison à une femme, elle lui donnera la vie et en fera un foyer. Si vous lui donnez des provisions, elle la multiplie, lui donnera la vie, vous donnera un repas. Si vous lui donnez un sperme, ne recevez pas de sperme en retour. Elle se multiplie, elle lui donne la vie, vous donne un bébé. Si vous lui donnez de la frustration, elle se multiplie, elle vous donne, bon sang, ai-je raison? Si vous donnez un mot à une femme, vous obtenez une phrase. Vous donnez une phrase, vous obtenez un paragraphe. Vous donnez un paragraphe, vous obtenez un livre. Allez, mesdames, vous savez que c'est vrai. Écoutez-moi, mesdames, c'est très important. C'est pourquoi les hommes doivent être dans les communautés de femmes. Laissez-moi vous dire pourquoi les hommes doivent en apprendre davantage. Vous voyez, un incubateur ne donne jamais naissance à rien. C'est très important de comprendre à propos d'une femme. Un incubateur reçoit des choses, puis il leur donne la vie, et elles se multiplient, et ils vous le rendent. Donc, tout ce qu'un homme reçoit d'une femme, s'il n'aime pas ça, il doit vérifier ce qu'il donne. Oh, c'est trop profond. En fait, la chute de l'homme était simplement une femme dysfonctionnelle et un homme irresponsable. Voici ce qui s'est passé. Dieu a donné ce jardin à cet homme. Il lui a dit, tous ces fruits à manger. Et puis il a créé la femme après. Maintenant, elle est un incubateur. Cela signifie qu'Ève était seulement censée donner à Adam ce qu'il lui avait donné. Mais elle vient avec ce fruit qu'il ne lui a pas donné. Maintenant, sa première question aurait dû être, où as-tu eu celui-ci? Laissez-moi vous prouver ça. Laissez-moi vous prouver ça. La Bible dit que quand elle accueillit le fruit, rien ne s'est passé. Elle l'a mangé, rien ne s'est passé. Elle l'a avalé, rien ne s'est passé. La race humaine était toujours intacte. En d'autres termes, laissez-moi passer au suivant. C'est lié à ça. C'est une productrice. C'est une encourageuse. C'est une Newton. Bien sûr, c'est une prophétesse. Laissez-moi parler du prophète. C'est une femme, 1 minute, car elle est un incubateur. Elle va prophétiser. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire. Une femme, quoi qu'elle reçoive, elle le multiplie et vous le redonne. C'est pourquoi les Bibles de l'Esprit de Dieu viennent sur toute chair. Les hommes, tous mesurent. Voyez, aurez des rêves, vous pouvez voir des visions. Mais il est dit que la servante prophétisera très précisément. Pourquoi? Parce que, voyez, une femme est un incubateur. Donc, quand l'homme reçoit la vision, comme votre mari voit une vision, il vous dit, « Caramel, c'est le Seigneur qui m'a dit. Le Seigneur m'a dit de faire ceci et de faire cela. » Vous écoutez, louez simplement le Seigneur, louez le Seigneur. Vous écoutez, et vous le prenez. Quelques années plus tard, il est découragé, il est frustré. Je ne pense pas que ce soit bien. Je suis fatigué. Et puis, que faites-vous? Vous frappez tout le monde? Il est comme frappé, et il commence à prophétiser en retour. Mais ne m'as-tu pas dit que la loi te disait de voir? Et cela revient. Maintenant, la plupart des hommes appellent ça harceler. Non, c'est prophétiser. Seigneur, aie pitié. Laissez-moi prouver que Jésus lui-même. Jésus. Sa femme, oui, son nom est Ecclésia. Il lui a dit, écoute, je te l'ai dit. Dis-moi, et je le ferai. Oh, je ne comprends pas. Reviens vers ton mari et dis, tu m'as dit que tu allais le faire. Maintenant,
fais-le. Allez, crie et hurle, Alléluia. Alors, quand vous rentrerez chez vous, apportez cette cassette à votre mari et dites, chérie, écoute une fois, car à partir de maintenant, quoi que tu me dises, tu vas l'entendre à nouveau. Ma femme est une experte pour me prophétiser, et comme l'Église le fait à Jésus, la prière ne vient pas à ta propre demande. Il veille sur sa parole. Il t'a dit de l'exécuter, mais il dit que tu me la répètes en premier. Amen, car tu es ma femme. Oh, Alléluia, Alléluia. Oh, la femme est une créature puissante. Écrivez celle-ci, s'il vous plaît. C'est un récepteur. Un incubateur ne reçoit que. C'est pourquoi une femme a été créée par Dieu juste pour recevoir. Si vous regardez le corps d'un homme, personne n'est reçu. Regardez, c'est une sortie. Ce n'est pas une réception. Gardez la caméra allumée. Louez Dieu. Il est illégal d'entrer par une sortie. Illégal. Criez, Amen, Amen. Illégal. Maintenant, si vous étudiez une femme, une femelle, il n'y a nulle part où elle peut donner. Elle est un receveur, mais l'homme est un donneur. Elle a été conçue pour recevoir. Très important. C'est pourquoi tout ce qu'une femme voit, elle le veut. Vous savez que c'est vrai. C'est pourquoi une femme peut acheter une chaussure neuve lundi, et les mecs ne peuvent pas le comprendre. Mais chérie, tu viens d'en acheter une hier. C'était hier. Maintenant, pensez Y. Elle est construite de cette façon. Son but est de recevoir. Donc, si vous êtes un homme intelligent et que vous comprenez cette révélation, tout ce que vous avez à faire, c'est de continuer à lui donner, continuer à lui donner, continuer à lui donner, continuer à lui donner, et elle fonctionnera pour vous comme une méchante machine. Maintenant, si vous voulez voir une femme court-circuitée, commencez à prendre. C'est pourquoi le viol est si dévastateur, car un homme a pris quelque chose à une femme. En conclusion, nous avons vu que la femme est une créature puissante, conçue par Dieu avec un but unique. Elle n'est pas simplement une aide, mais une partenaire essentielle dans l'accomplissement du plan divin. Elle porte en elle la capacité de recevoir, de donner la vie, et de transformer tout ce qu'elle touche. Que vous soyez une femme, une mère, une sœur, une amie, ou un homme cherchant à mieux comprendre le rôle de la femme, souvenez-vous que Dieu vous a créé avec amour et intention. Vous êtes précieux, aux yeux de Dieu, et votre vie a un impact bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Avant de nous quitter, prions ensemble. Prière. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole qui éclaire nos vies et nous guide dans la compréhension de notre identité en toi. Merci pour chaque femme ici présente, pour leur force, leur grâce et leur capacité à donner la vie. Seigneur, aide chacune d'elles à découvrir son but en toi, à marcher dans la plénitude de ce que tu as prévu pour elles. Donne-leur la sagesse, la paix et la confiance en leur valeur en Christ. Pour les hommes, Seigneur, enseigne-leur à honorer, protéger et soutenir les femmes dans leur vie, selon ton dessein. Que ton Esprit Saint nous guide dans nos relations, nos familles et nos communautés, pour que nous reflétions ton amour et ta gloire. Au nom de Jésus, nous te remettons nos vies, nos familles et nos destinées. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous guide dans chaque pas que vous faites. Allez en paix, et souvenez-vous, vous êtes aimés, valorisés et appelés à briller pour sa gloire.